Allez, résumé de la semaine, pensez à vous abonner à Tesla Tib également, chaîne que j'ai créée il y a 2 mois environ. Vous êtes pour l'instant 678 avec 353 vidéos effectuées sur l'actu Tesla, Neuralink, SpaceX, etc. Tout ce qui entoure Elon Musk en gros quoi. Lien dans la description. Alors, nous avons Tata Motors qui met à jour sa Nexon EV. Peut-être qu'elle viendra un jour en Europe, cette voiture, mais bon, ça paraît mal parti. La chaîne EV bat le record de traversée de l'Europe du Sud au nord en Ioniq 6. Tous les chiffres dans cette vidéo. Xiaomi dévoile le nom très ferraresque de sa future voiture électrique, la Modena. Incroyable, BYD veut créer une voiture électrique encore plus aérodynamique que Tesla. Toyota continue de nous vendre du rêve sur ses futures voitures électriques, toujours les 1000 km d'autonomie annoncés. Hein. Évidemment, on n'y croit pas trop, pour être honnête. Le périple de 27 000 km du Nissan Ariya pole-to-pole se poursuit, quand Musk voulait espionner ses utilisateurs pour dédouaner l'autopilote en cas de crash. Incroyable ce Elon. Des milliers de salariés du Big 3 en grève aux US. Tesla se frotte les mains. Les voitures éligibles au bonus 2024 seront dévoilées la mi-décembre. La mi-décembre. 15 jours avant 2024, quoi. Les Model 3 Y sont les voitures les moins volées aux US. Volvo s'associe à Connected Energy concernant le recyclage des des batteries de voitures électriques. Cette étude de Enedis prouve que la voiture électrique a gagné en crédibilité dans les foyers. Hyundai veut construire une usine en Arabie Saoudite. Insolite, 14 ans plus tard, cette publicité de Volkswagen pour la Volkswagen Passat a très mal vieilli. Bon, il y a toujours des mecs qui disent dans les commentaires, mais je ne vois pas en quoi elle a mal vieilli la publicité. En gros, ça mettait en scène un groupe d'écolos qui était un peu vegan, etc., qui était très écolo, et ça mettait en scène une Passat diesel. Donc après, il y a eu le Volkswagen Gate, hein, le Dieselgate, donc c'est un peu drôle, quoi, c'est un peu ironique maintenant, du coup. Si vous n'êtes pas assez intelligent pour comprendre ça, je sais pas rien pour vous, les gars. Triste, hein. Selon cette étude, 30% des propriétaires d'un modèle Y veulent repasser au thermique. Ça, c'est pareil, genre d'études biaisées, là. Les chiffres de Lucide encore et toujours en berne. En Europe, la part de marché des véhicules électriques a dépassé les 20% au mois d'août. Volkswagen cesse de produire son ID3 à l'usine de Dresde. Brembo Sentify, des freins nouvelle génération pour vos voitures électriques. Toyota dévoile sa Gigapress et devient un vulgaire suiveur de Tesla. Hyundai Casper, une version électrique en préparation peut-être pour la petite citadine thermique. BYD dévoile un 4x4 électrique qui peut naviguer dans l'eau. Très étonnant. L'Audi Q4 e-tron gagne en premium, mais reste toujours au-dessus, de la zone du bonus écologique. L'annonce choc de Volvo qui met fin à la production de voitures diesel. Incroyable. Le Royaume-Uni reporte la fin du thermique et revient en arrière sur bon nombre de trucs écologiques à cause du nouveau ministre. Bon, bah c'est pas terrible ça. Hein. La BYD Seagull arrivera-t-elle finalement en Europe? La nouvelle Mini Cooper électrique dévoile ses tarifs. Plus abordable entre guillemets, hein, parce que ça reste très cher quand même, pour une citadine. Hyundai veut commercialiser ses VE Made in USA le plus vite possible pour choper des bonus. La nouvelle Kia Ray EV crée l'engouement en Corée du Sud. La Fiat Topolino, dont les prix ont été révélés pour l'Italie. NIO qui présente son premier smartphone de son histoire, incroyable. Donc évidemment, il sera très connecté avec leur voiture NIO, enfin tout leur modèle du coup. Le recyclage des panneaux solaires se met en place gentiment. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Même si évidemment, les panneaux solaires ont une longue durée de vie, hein, donc ça dure pas 3 ans, un panneau solaire, c'est plutôt 30 ans en fait. Donc le recyclage, voilà, il y a le temps de voir venir, ça va. Cette bande de recharge vous indique quand sa puissance est la plus verte et quand ça coûte le moins cher. Et enfin, pour terminer la semaine, une news moto électrique Kawasaki qui donne des nouvelles de sa Ninja E1 et ZE1. Donc des motos électriques qu'ils ont présentées tout récemment. Et les stats font pas rêver hein, quand même, on va pas se mentir. Et en plus, ils ont pas présenté le prix, pas dévoilé le prix. Donc bon, c'est quand même une info capitale qui manque. À demain pour la suite. Toutes mes autres chaînes sont en description, bien évidemment.